Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, puissions-nous baisser nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, toi qui vis à tout jamais, toi qui n'as pas de comparable, toi le Dieu de miséricorde, de compassion, nous venons encore te dire merci. Merci pour ces moments, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons implorer ta compassion, toi qui renouvelles tes bontés, tes compassions, tes miséricordes chaque matin. Montre-nous, Seigneur, déverse sur nous, Seigneur, la portion de miséricorde et de compassion pour cette journée. Et que, Seigneur, tu nous amènes à pouvoir être dignes de recevoir, Seigneur, ta parole. En ce jour, de te recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous venons prier que tu nous sanctifies par ta parole et par ton sang, tu purges notre conscience de toute œuvre inutile, de toute œuvre malsaine, afin que nous voulons te servir comme il se doit. Nous voulons prendre autorité contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité, tout ce qui ne glorifie point ton nom dans nos vies, autour de nos vies. Nous les lions, nous les chassons dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Alors, nous voulons, le Seigneur voudrait parler aujourd'hui, que nous parlons aujourd'hui, on voudrait nous enseigner aujourd'hui sur la nourriture appropriée pour le temps donné. La nourriture appropriée pour le temps donné. Alors, nous prenons notre texte dans le livre d'Exode, chapitre 16, du verset 1 à 23. Nous allons lire cela en différentes parties, car nous avons huit parties par lesquelles nous allons décortiquer ce message ou cet enseignement. Alors, mais le texte est du livre d'Exode, chapitre 16, versets 1 à 23. Alors, nous allons premièrement parler de regretter le pain de l'esclavage. Regretter le pain de l'esclavage. Donc, Exode chapitre 16, versets 1 à 3, qui dit ceci, je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 16, versets 1 à 3, au nom de Jésus-Christ. Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de grâce, de bénédiction, de faveur et de vie, au nom de Jésus-Christ. Alors, je répète encore, nous parlons, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le pain, la nourriture
approprié pour le temps donné. Alors nous allons commencer par parler du pain de l'esclavage. Regretter le pain de l'esclavage. Regretter le pain de l'esclavage. Alors la terre promise nécessite de traverser le désert. Donc pour arriver à la terre promise, notre terre promise, nous devons traverser par le désert. Nous devons traverser un temps de désert. Par conséquent, en tant que croyant en Jésus-Christ, il faut traverser une période d'épreuve pour arriver à l'état où les bénédictions et les percées coulent dans notre vie. Donc, le désert représente un temps d'épreuve, un temps de difficulté, une période d'adversité. La période du désert est une période où les choses sont vraiment difficiles dans la vie de la personne. Pourtant, Dieu utilise le désert dans la vie de quelqu'un pour transformer la personne afin qu'elle apprenne à vivre sa vie en faisant confiance à Dieu. Car la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 1 verset 17, la dernière partie du verset, le juste vivra par la foi. Cela encore répété dans le livre de Galates chapitre 3 verset 11, qui dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela paraît parce qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10 verset 38 ajoute encore, or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plus de plaisir en lui. C'était le cas de David lorsqu'il paissait les brebis de son père dans le désert. C'est dans le désert que David a appris à faire confiance à Dieu. Et c'est aussi dans le désert que Dieu a enseigné à David, ou que David a appris à vaincre et à tuer Goliath pour accéder à sa bénédiction. 1 Samuel chapitre 17 verset 34 à 37 qui dit, et David répondit à Saül, lorsque ton serviteur paissait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours qui emportait une brebis du troupeau, mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours. Et ce Philistin, parlons ici de Goliath, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Donc le désert était également destiné à changer l'état d'esprit du peuple d'Israël, afin qu'il cesse de se comporter avec l'état d'esprit de l'Égypte, qui est l'état d'esprit de l'esclavage. Cela représente l'état d'esprit du monde, car l'Égypte est une représentation du monde. D'où la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 12, verset 2, ce qui suit, et ne vous conformez point au siècle présent, c'est-à-dire au siècle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc Dieu veut renouveler notre état d'esprit. Et pour ce faire, il nous fait passer par le désert, donc par des moments difficiles, afin que nous apprenions à faire confiance en lui. Et non à faire confiance aux pratiques ou aux choses de ce monde.
Ainsi, Dieu utilise les moments difficiles de votre vie pour vous libérer de l'état d'esprit du monde. C'est la raison pour laquelle Dieu fit que Moïse passa 40 ans au pays de Madian pour enlever de Moïse toute la mentalité d'Égypte. Cela fut fait à Moïse à tel point que lorsque Dieu envoya Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, Moïse dit à Dieu qu'il ne savait pas parler. Pourtant, Moïse était un prince d'Égypte. Cela implique qu'il avait reçu la meilleure éducation du monde à cette époque, car l'Égypte était le royaume le plus important sur la terre à ce moment-là. Actes chapitre 7, verset 22, qui dit « Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. » Exode chapitre 4, verset 10, qui dit « Et Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. » C'est lorsque Dieu envoya Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Et cela montrait combien Dieu avait brisé Moïse, au point que Moïse était considéré comme l'homme le plus humble de la terre à cette époque. Nombres chapitre 12, verset 3, qui dit « Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » Cela fut fait pour que Moïse ne s'appuie plus sur la sagesse du monde ou sur ses propres capacités, mais qu'il ait pleinement confiance en Dieu. Ainsi, un chrétien a besoin de traverser le temps du désert pour atteindre sa position ou son état d'abondance. C'était le plan de Dieu pour amener le peuple d'Israël dans sa terre promise, une terre où coule le lait et le miel, une terre d'abondance. C'est pourquoi lorsque Dieu vous envoie quelque part, il ne vous dit pas les choses auxquelles vous seriez confrontés pendant votre voyage, car s'il le faisait, vous vous enfuiriez car vous auriez peur. C'est pourquoi Dieu vous édifie. C'est pourquoi Dieu veut édifier votre foi au cours de votre voyage. Au fur et à mesure que vous avancez, il vous édifie un peu. Il vous édifie un peu. C'est le cas, par exemple, d'Abraham. Lorsque Dieu demanda à Abraham de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays qui lui dirait, Dieu ne lui a pas dit exactement où cela se trouvait, mais au fur et à mesure qu'Abraham avançait, Dieu le lui indiquait, Dieu le lui montrait, Dieu montrait un peu là où il devait aller au fur et à mesure. Cependant, bien que Dieu ait voulu construire la foi du peuple d'Israël en les amenant dans le désert, il se plaignait du pain qu'il mangeait en Égypte, oubliant que c'était un pain qu'il mangeait tout en étant esclave des Égyptiens. Cela dénote les attitudes des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ, et pourtant, tandis que Dieu les amène à traverser leur temps de désert pour construire leur foi et transformer leur état d'esprit, ils veulent pourtant retourner à leur ancienne façon de vivre mondaine. Donc ils regrettent leurs anciennes façons de vivre mondaines parce que à cause des difficultés auxquelles ils font face lorsque Dieu les amène dans le moment de désert. Ils pensent qu'ils étaient mieux quand ils vivaient par exemple dans l'adultère avec un tel homme marié, car au moins cet homme marié leur donnait de l'argent. Donc ils veulent revenir à cette vie facile, bien qu'ils vivaient dans le péché. Quand quelqu'un vit dans le péché, il vit réellement selon les voies du monde, et il est donc toujours en esclave en Égypte. Car Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8 verset 34, et Jésus leur répondit, en vérité je vous le dis, que quiconque
quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Il y a deux domaines différents dans lesquels une personne peut être emprisonnée spirituellement. Dans le deuxième ciel, également connu sous le nom de monde astral. C'est le lieu où Satan a établi son royaume. Donc le monde astral, c'est là où Satan a établi son royaume. La première prison est la prison de la chair. Quelqu'un qui se trouve spirituellement emprisonné dans la prison de la chair, c'est lorsqu'il commet le péché, il commet le péché de manière récurrente. C'est-à-dire, chaque fois, il commet le même péché. Il recommence le même péché, le même péché, le même péché, le même péché. Là, il est dans une prison de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 à 21 dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, savoir l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches et les choses semblables, dont je vous dis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas prier, car il se sent coupable. Donc dans une telle prison de la chair, les gens ne prient pas à cause de la culpabilité de leur péché. Lorsqu'une personne se trouve dans une telle prison, elle doit se repentir et invoquer le nom et invoquer Jésus-Christ pour la libérer complètement. Car la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 8 verset 36, si donc le Fils, ici parlons de Jésus-Christ, si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Et Jean chapitre 8 verset 32 ajoute, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le deuxième type de prison est la prison de là ou la prison du cœur. On se trouve dans une telle prison quand on garde dans son cœur des choses comme la haine, la jalousie, l'amertume, la colère, le manque de pardon, la rancune, etc. La personne se trouve seule dans cette prison. Cela illustre le fait que quelconque mal la personne cache dans son cœur, personne d'autre ne le sait. Ainsi, les gens avec le mal dans leur cœur sont emprisonnés dans ce genre de prison. Les gardiens qui gardent la cellule de la prison de la personne sont des démons qui influencent le cœur de la personne sur terre. Les armes utilisées par ces démons sont de mauvaises habitudes et pensées qu'ils tirent dans le cœur de la personne sur terre. Les murs entourant la cellule de la prison sont le corps de la personne. La cellule de la prison est sombre, ce qui représente le cœur sombre de la personne. La nourriture que la personne mange dans sa cellule de prison sont de mauvaises pensées et des mauvaises tendances. Quand quelqu'un est dans une telle prison, il ne recevra pas facilement la parole de Dieu et ne se repentira pas facilement. Quand une personne est dans une telle prison, elle n'aura pas le temps de louer Dieu, d'apprécier les bonnes choses que Dieu fait. Et lorsqu'elle est confrontée à une situation, elle n'utilise pas le nom de Jésus-Christ et elle aura toujours des problèmes de santé et de finances. C'est pourquoi vous allez remarquer que les personnes qui aiment garder la rancune, qui aiment garder qui ont la haine, on trouve souvent dans cette personne des maladies inconnues. Des maladies inconnues. Des maladies qui sont toujours difficiles à diagnostiquer. Les gens dans une telle prison ont des pensées meurtrières, des pensées de meurtre. À chaque fois qu'ils sont en colère, ils pensent à frapper quelqu'un avec un couteau ou avec une arme pour la tuer.
Pour que quelqu'un se libère d'une telle prison, il a besoin de délivrance. Il a besoin que quelqu'un d'autre prie pour elle ou pour lui. Deuxièmement, nous allons parler du goût du ciel. Exode chapitre 16, verset 4 et verset 14 à 15, qui dit ceci. Alors l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Verset 14. Et la couche de rosée s'évanouit, et voici, il y avait sur la surface du désert une chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. À cause des complaintes du peuple d'Israël au sujet du pain d'Égypte, Dieu leur a donné le pain du ciel pour leur donner un avant-goût du ciel, afin que le peuple d'Israël puisse se concentrer sur les choses du ciel et comprendre que Dieu est leur source de provision. D'où l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 2, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand le peuple d'Israël vit pour la première fois le pain du ciel, il ne savait pas ce que c'était. C'est pour confirmer l'écriture suivante dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 qui dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendu, et qui n'étaient point venues dans l'esprit de l'homme, et que Dieu avait préparé à ceux qui l'aiment. Troisièmement, nous voulons parler de la ration quotidienne de nourriture. Exode chapitre 16 verset 8 qui dit, et Moïse dit, ce sera quand l'Éternel vous donnera ce soir de la chair à manger et au matin du pain en abondance, parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous élevez contre lui. Que sommes-nous en effet? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. Dieu nourrissait le peuple d'Israël dans le désert le matin et le soir, c'est-à-dire 2 fois par jour. Le peuple d'Israël devait manger de la nourriture. Cela montre combien de fois au moins un chrétien devrait nourrir son esprit avec la parole de Dieu. Comme Matthieu chapitre 4 verset 4 dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8 ajoute, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Donc au moins 2 fois par jour, comme le peuple d'Israël aussi mangeait le pain, était nourri 2 fois par jour, c'est-à-dire jour et nuit. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Psaume chapitre 1 verset 1 à 2 vient confirmer cela pour dire, heureux l'homme qui marche selon le conseil, et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit, c'est-à-dire 2 fois par jour. Ainsi, au moins 2 fois par jour, un chrétien, un croyant devrait méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire passer du temps à chercher, à comprendre ce qu'il lit, ce qu'il écoute de la parole de Dieu. Le 4e point que nous voulons adresser, c'est l'odeur de la désobéissance. Exode chapitre 16, verset 19 à 20 qui dit, et Moïse leur dit, que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin.
Mais ils n'obéirent point à Moïse. Et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y engendra des vers et une mauvaise odeur. Et Moïse se mit en colère contre eux. Lorsque le peuple d'Israël désobéissait aux instructions de Dieu en laissant la nourriture jusqu'au lendemain, la nourriture produisait des vers et puait, parce qu'ils sentaient mauvais. Cela dépeint les odeurs spirituelles du péché. Car le péché est la désobéissance à la loi ou à la parole de Dieu. Et le péché est aussi appelé impureté ou souillure, pour montrer combien cela sent mauvais. 1 Jean chapitre 3 verset 4 qui dit: quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. Romains chapitre 6 verset 19 ajoute en disant: je parle suivant l'usage des hommes pour m'accommoder à votre faiblesse. Comme donc vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice et pour commettre l'iniquité, donnez aussi maintenant vos membres pour servir à la justice dans la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 vient conclure cela en disant: car Dieu ne vous a point appelé à la souillure, mais vous appelle à la sainteté. Vous avez le cas par exemple de Myriam. Lorsque Myriam et Aaron murmurèrent contre Moïse, Dieu était en colère contre eux et Dieu punit Myriam de la lèpre pendant 8 jours pour exprimer l'impureté de son péché. Nombres chapitre 12 verset 1 à 15. Cinquièmement, nous voulons parler du temps du soir, c'est-à-dire ce temps dans lequel nous vivons en ce moment. Nous sommes dans le temps du soir, le soir spirituel. Ésaïe chapitre 17 verset 14 qui dit: au temps du soir, voici une terreur soudaine. Donc durant le soir, il y a une terreur. Donc il y a du mal qui se produit du temps du soir. Avant le matin, ils ne sont plus. Tel est le partage de ceux qui nous ont dépouillés, le sort échu à ceux qui nous ont pillés. Donc le soir symbolise le temps du mal. Il représente une période au cours de laquelle beaucoup de mal se produit. C'est pourquoi le mal est dépeint comme les ténèbres. Jean chapitre 11 verset 9 à 10 qui dit: Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour?